Donc bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel utiliser Google Drive comme un outil collaboratif pour les travaux de groupe. Donc la première chose c'est qu'est-ce que Google Drive? Google Drive c'est un espace de stockage personnel en ligne qui est accessible via un ordinateur, une tablette, un smartphone et qui ne requiert qu'une seule connexion internet. Il permet de sauvegarder des fichiers, des documents sur son espace de stockage personnel. Il offre aussi de nombreux outils de production, donc traitement de texte, tableur, diaporama et autres, et la possibilité de partager des documents et fichiers avec d'autres utilisateurs. Donc vraiment ce qui nous intéresse ici pour la suite du tutoriel. Qu'est-ce qu'un travail collaboratif? Un travail collaboratif, c'est un travail réalisé en commun par plusieurs personnes aboutissant à une œuvre commune. Travail en groupe ou en équipe. Il suppose que les personnes interagissent pour atteindre un objectif, selon les compétences et le rôle que chacun joue dans la dynamique de groupe. Dans le cas où le but à atteindre est l'acquisition de compétences, on parlera de travail coopératif. Donc, pour la suite, il va nous falloir un compte Google. Donc, posséder un compte Google, c'est la possibilité d'accéder à son espace de stockage Google Drive, mais aussi à différentes applications, comme YouTube, Maps, Play, les actualités, avoir une boîte Gmail, agenda, etc. Donc, pour la suite du tutoriel et pour réaliser toutes les opérations expliquées dans celui-ci, il est impératif que vous possédiez un compte Google, donc avec une adresse Gmail. Nous avons sélectionné un guide d'inscription sous format vidéo pour vous aider à le créer. Il est disponible au lien suivant. Donc, pour se connecter au Drive, il faut ouvrir une page internet, de préférence avec le navigateur Google Chrome, se rendre à l'adresse suivante, c'est-à-dire drive.google.com, et se connecter à l'aide de vos identifiants, c'est-à-dire votre adresse Gmail et votre mot de passe. Une fois connecté à votre compte Google, vous accédez à votre espace personnel Drive. L'ensemble de vos fichiers et dossiers y sont affichés et vous avez la possibilité de créer et d'importer de nouveaux documents sur cet espace. Il s'articule comme un espace de stockage traditionnel. Nous appellerons cette page le bureau. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est la création d'un nouveau fichier document pour ensuite le partager avec une ou plusieurs personnes dans le but de réaliser notre travail collaboratif. Donc, on va aller cliquer sur Nouveau et ici, on va choisir Google Doc. Une fois votre document créé, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous arrivez donc sur un document vierge. Ici, nous avons le nom du document. Ensuite, on a la zone de création qui est ici. Et enfin, la zone qui nous intéresse, le partage. Donc pour partager un document, vous allez cliquer sur le bloc Partager. Donc si vous n'avez pas encore donné de nom à votre document, vous pouvez le faire tout de suite. Donc ensuite vous cliquez sur Enregistrer. Ensuite, vous allez avoir un nouvel onglet qui va apparaître. Pour partager le dossier avec un tiers, il vous faut obligatoirement son adresse mail. Vous avez aussi la possibilité de partager le dossier avec autant de personnes que vous le souhaitez. Google vous offre la possibilité de choisir 3 autorisations différentes pour les partages. Donc, vous cliquez sur Modification. Donc, la modification permet aux utilisateurs ayant l'accès de modifier, de commenter et de visualiser votre document. Le commentaire donc, autorise la visualisation et d'insérer des commentaires sur votre document pour les personnes ayant l'accès au fichier. La lecture, cette option n'autorise que la lecture du fichier. C'est à vous de choisir les possibilités en fonction de vos objectifs. Une fois l'adresse mail rentrée, il vous suffit de cliquer sur Envoyer. Pour vérifier que votre fichier a bien été partagé avec le ou les utilisateurs voulus, il faut retourner sur l'onglet Partager. Vous pouvez avoir davantage d'options et d'informations sur votre partage en cliquant sur Avancer. On peut ajouter à n'importe quel moment de nouveaux utilisateurs et modifier leur autorisation. Par exemple ici, on va modifier une autorisation. On vient ici. Donc, après avoir effectué le partage, le ou les utilisateurs vont recevoir une notification par email. Pour accéder à ce fichier, l'utilisateur possède plusieurs options.
Il dispose du lien pour accéder au fichier dans l'email de notification qu'il a reçu. Il y accède depuis son bureau via le menu « Partager avec moi ». Donc, les interactions possibles. Partager un fichier ou un document a plusieurs objectifs. Permettre de travailler en collaboration avec une ou plusieurs personnes sur un même travail sans être sur le même ordinateur ni dans la même pièce. Éviter les transferts et envoi du fichier après chaque modification apportée par une personne. Visualiser directement le travail des autres. Selon les autorisations mises en place par les propriétaires du fichier, chacun est libre d'apporter sa contribution. Ajout et modification d'informations, commentaires sur le travail en cours, puis la lecture. Donc, pour voir si une personne est actuellement connectée au document partagé, il y a plusieurs indicateurs. En haut à droite, je vois ici une lettre de A, donc c'est Alicia qui est connectée. Quand elle est connectée, son nom apparaît avec une couleur. Je vois aussi son indicateur de présence dans la zone de texte, et ici je vois qu'elle est en train de rédiger du texte, d'accord ? Elle apporte des modifications en temps réel. Je peux moi également ajouter des informations, et elles apparaîtront en temps réel sur son ordinateur. Donc, pour créer un dossier partagé, il est également possible de créer des dossiers de fichiers et de les partager de la même manière qu'un simple fichier. Chaque utilisateur aura la possibilité, selon les droits attribués, d'ajouter, de modifier, de lire des fichiers, images, documents à l'intérieur de ce dossier. La mise en place du partage fonctionne de la même manière, sauf que vous le réalisez directement depuis votre page d'espace personnel Bureau. Donc, dans un premier temps, vous allez cliquer sur Nouveau puis Dossier, nommez votre dossier, clic droit sur votre dossier puis Partager. Réalisez les différentes étapes nécessaires pour partager le dossier. Quelques notions intéressantes. Pour un travail efficace et sans se gêner, on va éviter de travailler ensemble sur la même page, sur les mêmes lignes, pour éviter simplement une interaction, donc une gêne. Ici, par exemple, on voit que ma collègue est en train de rajouter du texte, est en train de modifier, et du coup, ça décale tout mon texte. Aussi, vous pouvez voir apparaître, vous pouvez retrouver toutes les modifications déjà réalisées grâce à l'historique. Donc l'historique se trouve ici, dans toutes les modifications, et vous y voyez les différentes modifications qu'il y a eu depuis la création. Donc si je veux revenir sur quelque chose de plus ancien, je vais cliquer sur l'heure, et je peux restaurer cette révision si je le veux. D'accord. Aussi, toutes les modifications sont enregistrées en temps réel, c'est-à-dire que dès qu'une modification est faite, elle apparaît automatiquement et directement sur tous les ordinateurs dès que le fichier est ouvert, ce qui permet une sauvegarde automatique. Il est également possible de laisser des commentaires sur le document. Alors, les commentaires se trouvent ici, à commentaires, et on peut laisser les commentaires qu'on le souhaite, donc en sélectionnant une zone de texte, et on va mettre commenter. Et on va commenter le document en fonction des remarques qu'on a à effectuer. Par exemple, ici, je mets à modifier et je commente. Donc la personne qui passera derrière moi verra le commentaire. On dispose aussi également d'un chat pour travailler ensemble. Si on est tous ensemble sur le même, on va tchatcher. Donc ça nous permet d'effectuer un travail plus efficace.